Tous les amis, ici mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Alors comme vous pouvez le voir, les questions sont revenues depuis le 2 janvier 2023. Donc les questions, je le rappelle, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très dur et ce n'est pas éliminatoire. Même si vous ne connaissez pas les questions, l'inspecteur ne va pas vous éliminer. D'accord? Si jamais vous avez une conduite qui est fabuleuse, mais que vous ne connaissez pas vos questions, il ne va pas vous éliminer. Par contre, à l'inverse, si vous connaissez vos questions par cœur, mais que vous ne savez pas conduire, là, ça risque d'être compliqué. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler les questions, à quel moment vous les posez. C'est très simple. Dès que vous allez commencer votre parcours examen, une fois que vous allez effectuer la manœuvre, la marche arrière, le demi-tour ou le stationnement, peu importe laquelle des manœuvres, il va vous poser 3 questions. Alors, les questions, comment ça se passe? Alors, une fois que vous avez fini la manœuvre, il va vous demander de lui donner les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique du véhicule. Donc là, mon véhicule, il a 5599 km. Donc, il va vous demander les 2 derniers chiffres qui sont 99. Et là, à ce moment-là, il va vous poser la question numéro 99. Donc là, j'ai le fichier des questions et je vais descendre à la 99 qui est celle-ci. Donc, c'est une question intérieure. Il va vous demander, montrer le voyant indiquant la baisse des pressions d'air des pneus. Je vais vous le montrer après. Et à quelle fréquence doit-on le préconiser? Et la question premier secours. Il y a toujours une question intérieure ou extérieure, une question sécurité qui est en rapport avec la question et une question premier secours. En réalité, il n'y a pas 100 questions. La centième, elle s'appelle 00. Il n'y a pas 100 questions. En réalité, il n'y en a que 50. Et oui, les amis, en réalité, il n'y a que 50 questions et elles sont répétées 2 fois. Donc, on a 2 fois les mêmes questions, mais posées différemment. Il y a la question et vous avez la réponse. Et la deuxième question, c'est la réponse qui devient la question. Et il faut répondre avec la réponse. Ça sera la question qui a été posée la première fois. C'est exactement la même chose en fait. Tout ce qui est chiffre pair, c'est des questions extérieures. Tout ce qui est chiffre impair, c'est des questions intérieures. Voilà comment ça fonctionne. Et aussi, je voulais vous montrer la fameuse feuille de notation. Où dedans, il y a tout ce que vous devez faire. Si vous faites des choses bien, il vous met 3 points. Si vous le faites un peu moins bien, il vous met 2 points. Si vous le faites un peu mal, il vous met 1 point. Si vous le faites très très mal, il vous met 0 point. Et si vraiment c'est pas bon, c'est là qu'il vous élimine. Il vous élimine pas tout de suite l'inspecteur. D'accord? Alors, vous avez une question ici qui s'appelle effectuer, enfin, vous avez un item, pardon, qui s'appelle effectuer les vérifications du véhicule. Tout ce qui est rouge, c'est éliminatoire. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de note éliminatoire dans les questions. Donc, si vous ne connaissez pas les questions, vous ne serez pas éliminé. Si vous répondez aux 3, vous avez 3 points. Si vous répondez à 2, vous avez 2 points. Si vous répondez à une seule, vous avez 1 point. Si vous répondez à aucune, vous avez 0. Mais ce n'est pas parce que vous avez répondu à aucune que l'inspecteur ne va pas vous donner votre permis. Il va quand même vous le donner. D'accord? Vous aurez votre permis même si vous ne connaissez pas les questions. D'accord? Allez, je commence pour les questions. Alors, pour la question numéro 1, on va vous demander de montrer la commande du réglage de la hauteur des feux. Alors, ma voiture, c'est une 208 et la 208 que j'ai, elle a les phares automatiques. Donc, le réglage de la hauteur des feux, normalement, il est ici. Et dans ma voiture, il n'y est pas. Ceux qui n'ont pas le réglage de feu automatique sur leur voiture, pour la 208, vous allez le montrer, il est ici. Je vais vous le montrer sur la Toyota Yaris où il est. C'est simplement le même voyant que celui que vous avez là, un voyant de feu. Le bouton de la réglage des feux, il est ici. Vous avez des boutons qui vont de 0 à 5. Et si vous ne l'avez pas comme dans ma 208, vous dites qu'il n'y en a pas, c'est automatique. Ensuite, toujours pour la question numéro 1, question sécurité, pourquoi doit-on régler la hauteur de feu? La réponse, elle est écrite à côté, c'est tout simplement pour pas éblouir les autres usagers. Ensuite, pour la question premier secours, comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route? La réponse est à côté, en délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident. Je vais vous donner une réponse assez simple et assez facile, donc vous n'êtes pas obligé de répéter mot pour mot la phrase, je vais vous la donner beaucoup plus facilement. Donc quand on va vous dire comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident, vous allez tout simplement dire pour protéger l'accident et pour éviter qu'il y ait un deuxième accident. Alors pour la question numéro 2, montrer où s'effectue le remplissage du lave-glace. Sur la 208, je vais vous montrer. Il faudra ouvrir le capot. Vous voyez la manette qui est juste là, la grosse là? C'est celui-là sur la 208. Vous tirez, le capot va se lever. Et juste ici là, au niveau du 2, juste au-dessus du 2, il y a une petite manette. Vous rentrez la main et vous levez la manette vers le haut. Hop, elle est ici la manette. Vous la voyez celle-ci là? Vous avez juste à la lever vers le haut, d'accord? Et là, on a pareil, une petite tige, la tige jaune que vous voyez là. Il faudra la rentrer dans le trou que vous voyez ici, là. Donc voilà, je rentre la manette dans le trou. Et comme dans la plupart des véhicules, il se situe ici quand vous arrivez. Il est ici à gauche. Je vais vous montrer la Toyota, vous allez voir que c'est la même chose. Ici à gauche. Et c'est exactement le même voyant que celui de l'essuie-glace. La Toyota Yaris, vous ouvrez la porte. Et ici, là, vous avez un petit bouton avec un capot qui s'ouvre. Vous le voyez? Vous avez juste à tirer cette languette. Vous la tirez. Vous descendez du véhicule et quand vous descendez du véhicule, vous voyez le T là?
Dessus du T ici, il y a une petite languette. Donc on va utiliser les deux mains, une pour lever le capot et la deuxième, alors c'est pas pratique pour moi. Deuxième ici, vous glissez la main au niveau de la languette. Vous la tirez sur le côté. Donc je vais vous la montrer, c'est laquelle la languette? La languette c'est celle-ci. Quand j'ai rentré ma main en fait, j'ai tiré ça sur le côté. Ça m'a permis d'ouvrir le capot. Et là vous avez une baguette, vous voyez la baguette qui est juste là? Prenez la baguette qui est là, vous la tirez et vous la rentrez dans le trou ici, d'accord? Voilà, donc là on a maintenu le capot. Dans tous les véhicules, généralement il se situe ici côté gauche. Bon, certains véhicules vous le verrez là. Mais généralement, dans tous les véhicules, quand vous regardez en face du capot, il est situé ici. Ensuite, pour la question sécurité, de la question numéro 2. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? C'est pour éviter les gels du liquide. Vous répondez tout simplement pour pas que ça gèle. Toujours la question numéro 2 dans le premier secours. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte SAIP? Alors, le système d'alerte SAIP, qu'est-ce que c'est? Tous les premiers mercredis du mois, vous entendez une alarme. Ceux qui se lèvent tôt le matin, vous entendez à peu près entre 9h et 10h une petite alarme. C'est ça le système d'alerte SAIP. Quel comportement adopter? Les réponses sont écrites. Mettre en sécurité, s'informer grâce aux médias et les sites internet des autorités, consultation est possible et respecter les consignes de sécurité. Donc on va essayer de répondre facilement. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte SAIP? On se met en sécurité, on s'informe et on respecte les règles. C'est tout. On se met en sécurité, on s'informe et on respecte les règles. Voilà ce qu'on dit. Alors, pour la question numéro 3, pour le rétroviseur en position nuit sur le véhicule 208, dans la mienne, en fait, c'est automatique. Vous n'avez rien à faire sur celui-là. Donc là, vous dites, c'est automatique quand c'est le cas. La question numéro 3, pour mettre le rétroviseur en position nuit, dans ma Toyota Yaris, vous avez un petit bouton ici où il y a marqué automatique. C'est allumé en vert, c'est mis en marche. C'est éteint, c'est pas en marche. Ceux qui l'ont pas en automatique, vous avez une petite languette manuelle là. Il suffit de le baisser et de le remettre. Alors, quel est l'intérêt de le mettre en position nuit? La réponse est écrite à côté. C'est pour ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur. Alors, vous allez le dire plus facilement. Quel est l'intérêt de la position nuit? Vous dites tout simplement, c'est pour pas se faire éblouir. C'est tout, pour pas avoir mal aux yeux. Toujours pour la question numéro 3, celle du premier secours. Comment est composé le signal d'alerte SAIP? Alors, il se compose de deux codes distincts. Le signal national d'alerte, variation de signal sur 3 cycles successifs, et le signal de fin d'alerte, signal continu. On va pas le dire de cette manière-là, on va le dire plus facilement que ça. Comment est composé le signal d'alerte SAIP? Vous allez tout simplement répondre, c'est 3 cycles successifs et le dernier il est en continu. Je répète, c'est 3 cycles successifs et le dernier il est en continu. Voilà comment on va répondre à la question 3 pour le premier secours. Alors pour la question numéro 4, on va vous demander de contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Vous allez regarder et dire qu'il est en bon état. Alors je vais descendre pour vous montrer ce que c'est que le flanc. J'ai oublié de vous dire que quand vous descendez du véhicule, faites très attention. On utilise le rétroviseur, on prend la main droite pour ouvrir la poignée, d'accord, la petite tige, et la main gauche, on la met ici pour retenir la porte, d'accord. Donc moi j'ai qu'une main, j'ai du mal. Donc la main droite, on ouvre ici. La main gauche, on retient la porte pour pas qu'elle s'ouvre directement. Et on regarde bien le rétroviseur pour voir s'il est possible de descendre. Ok. Le flanc du pneu, c'est ça, c'est le contour. Vous voyez le contour là? Où il y a les écritures? Il faut regarder, il faut dire il est en bon état. Il n'y a pas de petites bosses, des hernies, il n'y a pas de déchirure, pas de griffure. Donc c'est bon. Ensuite, pour la question numéro 4, au niveau de la sécurité, on va vous demander de citer un endroit où on peut trouver la pression des pneus. Les réponses sont notées à côté. Donc soit elles sont notées sur la plaque de la porte, je vais vous montrer, soit dans la notice d'utilisation du véhicule, ou soit au niveau de la trappe de carburant. Donc au niveau du véhicule, soit vous avez une plaque là. Moi dans mon véhicule, il est noté ici. Donc soit vous avez la plaque là, ou soit vous l'avez ici au niveau de la trappe à carburant. Ça arrive dans certains véhicules, vous l'avez ici ou ici. D'accord? Ensuite, pour la question numéro 4, en premier secours, on vous demande sur une autoroute comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis son téléphone portable. Alors, on indique toujours le numéro de l'autoroute, le sens de circulation, Paris-Nice, Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Roubaix, et le point kilométrique. Chaque autoroute, ils ont un point kilométrique, vous allez le voir et vous donner le point kilométrique. Alors, pour la question numéro 5, on va vous demander de faire fonctionner les essuie-glaces du véhicule en position rapide. Sur le véhicule 208, il faudra lever vers le haut, d'accord? Sur l'autre véhicule, je vais vous montrer tout à l'heure, il faudra descendre vers le bas. Mais dans celle-là, la 208, vous montez complètement vers le haut jusqu'à que ça bloque. D'accord? Ici, dans ce véhicule-là, pour mettre la position la plus rapide, c'est simple. Alors, vous allumez le contact. Donc, je vais appuyer. Je vais mettre le contact. Et c'est tout en bas. Voilà. Il y a 3 positions comme dans l'autre. Première, c'est un coup. Deuxième, ça ne s'arrête pas. Et troisième coup, c'est vraiment la plus rapide. D'accord? Donc dans l'autre, c'est tout là-haut. Dans celle-là, c'est tout en bas. Ça dépend des véhicules. Il y a certains, il faudra monter tout là-haut. Certains, il faut descendre tout en bas. Ensuite, on va vous demander comment détecter la résure en circulation. C'est très simple. En cas de pluie, lorsqu'il laisse des traces sur le pare-brise. Alors vous allez dire plus facilement que ça. Quand on va vous demander comment détecter la résure en circulation, vous dites juste ça laisse des traces.
D'accord? Alors, pour la question premier secours, toujours pour la question numéro 5, comment vérifier la respiration d'une victime? La réponse est à côté. Regardez si le ventre et la poitrine se soulèvent et sentir de l'air à l'expiration. On va le dire beaucoup plus facilement que ça, hein. Quand on va vous demander comment vérifier la respiration d'une victime, vous allez répondre, il faut regarder si son ventre il bouge et s'il y a de l'air qui sort de son nez. Stop. On regarde si le ventre il bouge et s'il y a de l'air qui sort. Alors pour la question numéro 6, quand on va vous demander de vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation, les deux mots magiques sont dans la question. Donc le mot état, il faut dire bon état, le mot propreté, il faut dire propre. Par contre, il faut vérifier les deux, à l'avant et à l'arrière. Donc vous descendez du véhicule, vous vérifiez la plaque, vous dites elle est propre, bon état. N'oubliez pas d'aller à l'arrière. On passe à l'arrière. Et à l'arrière, il faut dire aussi propre, bon état. Toujours pour la question numéro 6, donc quelles sont les précautions à prendre en cas d'utilisation d'un porte-vélo? La réponse est écrite à côté. Donc la plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. D'accord? Ensuite, pour la question premier secours, qu'est-ce qu'une perte de connaissance? Alors la réponse est écrite à côté, c'est lorsqu'une victime ne répond pas, ne réagit pas, mais par contre, elle respire. Je répète la question. Qu'est-ce qu'une perte de connaissance? C'est quelqu'un qui est tombé dans les pommes et il respire. Voilà ce qu'on peut dire. Nous allons passer à la question numéro 7. Vérifiez la présence du gilet haute visibilité. Généralement, vous le mettez toujours ici côté conducteur. C'est plus pratique pour sortir pour vous. Et votre moniteur, vous le mettez toujours ici de façon visible. Pour la question numéro 7. En cas de panne ou d'accident, quel accessoire de sécurité est obligatoire? Vous le savez tous, c'est le triangle. Ensuite, pour la question premier secours. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit être-t-elle déplacée? La réponse est écrite à côté, dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. On va le dire un peu plus facilement que ça. Si jamais on vous dit si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où est-ce qu'elle doit être déplacée? On va répondre dans un endroit loin du danger. D'accord? Vous dites juste loin du danger, ça suffit. Alors pour la question numéro 8, on va vous demander où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Alors pour le retrouver, ce niveau, c'est très simple. Vous voyez le voyant du frein à main? C'est le même voyant. Vous voyez le rond avec les parenthèses? Il y a le même voyant. Quand vous mettez en face du véhicule, il se situe ici. Et vous allez voir, c'est le même voyant. D'accord? C'est celui-là. Et dans la Yaris, là je suis devant ma Toyota. Donc vous voyez, hop, il se situe au même endroit. Et c'est exactement le même voyant dans la Toyota. D'accord? Toujours pour la question numéro 8, on va vous demander quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein. La réponse est écrite juste à côté, une perte d'efficacité du freinage. Alors pour répondre plus simplement, quand on va vous dire quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein, il faudra dire ça freine mal. C'est tout. Ensuite, pour la question premier secours, en cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? La réponse est simple, c'est le gilet jaune. D'accord? Elle est écrite à côté au cas où vous vous en rappelez plus. On passe maintenant à la question numéro 9. On va vous demander de vérifier la présence du certificat d'immatriculation du véhicule. On appelle ça la carte grise. Normalement, votre moniteur vous le met à disposition. Vous ouvrez ici et il est à l'intérieur. Donc, vous lui montrez. Ça ressemble à quoi? Une carte grise. Carte grise, c'est tout simplement un document comme ceci. D'accord? C'est celui-là. Toujours pour la question numéro 9, on va vous demander quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle des forces de l'ordre. L'attestation d'assurance et le permis de conduire. Les réponses sont écrites à côté. Toujours pour la question numéro 9, question premier secours. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit être-elle rapide et précise? La réponse est écrite juste à côté, on va la dire après plus facilement. Alors c'est pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court. Bien entendu, on ne va pas la dire aussi dur que ça. On peut tout simplement répondre pour amener ce qu'il faut et le plus vite possible. Ensuite, pour la question numéro 10, on va vous demander de contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. On dit bien tous les balais. Donc, il faudra aller à l'avant et à l'arrière. Et la réponse est déjà dans la question, il faudra dire bon état. Donc, vous descendez du véhicule. Le mieux, c'est de tirer l'essuie-glace, d'accord? Vous regardez, vous dites il est propre, bon état, il n'est pas déchiré. Vous prenez l'autre d'à côté, vous faites attention aux voitures. Et vous dites il est propre, il est en bon état, il n'est pas déchiré. Vous passez à l'arrière, bien sûr. Vous le tirez. Vous dites il est propre, il est en bon état, il n'est pas déchiré. Donc toujours pour la question numéro 10, on va vous demander quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux. La réponse est juste à côté, il suffit de dire qu'on a une mauvaise visibilité en cas d'impéri. Donc nous on va répondre plus facilement. Donc quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Vous allez répondre on voit mal. Ensuite, pour la question premier secours, quels sont les numéros d'urgence à composer? Il y en a 3, le 15, le 18 et le 112. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 11. On va vous demander de montrer l'indicateur du niveau de carburant. Alors, dans le véhicule 208, il se situe là. Vous voyez la pompe à essence là, qui est dessinée? Eh ben, c'est ça, le voyant d'indicateur. Dans le 208, il est là. Je vais vous montrer dans la Toyota. Alors, dans la Toyota, il se situe ici. D'accord?
Bien sûr, si vous avez une voiture électrique, vous dites qu'il n'y en a pas, c'est une voiture électrique. Toujours pour la question numéro 11, on va vous demander quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir. 3 précautions à prendre, on arrête le moteur, on ne fume pas et on ne téléphone pas. D'accord? On ne fume pas, on ne téléphone pas et on coupe le contact. Ensuite, question premier secours. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas, qui ne réagit pas, mais par contre elle respire? Alors il y a la même question après, mais elle ne respirera pas, donc il ne faudra pas répondre la même chose. Réponse, il faudra la passer en PLS, il faudra appeler le secours et il faut surveiller la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. On va la dire plus facilement. Lorsqu'on va vous poser la question, quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas, qui ne réagit pas, mais par contre elle respire, on la met en PLS, on appelle le secours et on surveille. Je répète, on la met en PLS, on prévient le secours et on surveille. D'accord? Il n'y a pas plus simple que ça. Pour la question numéro 12, on va vous demander montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Je vais vous montrer sur la 208 et sur la Toyota et dans pratiquement tous les véhicules, ce sera la même. Alors, vous voyez le voyant de température qui est là? Et ben, c'est ce voyant-là qu'il faudra chercher sous le capot. Donc, je vous remonte sur la 208 comme on ouvre le capot. Au niveau du 2, vous avez une tige que vous levez vers le haut. Hop, vous le montez. D'accord? Et le voyant, c'est celui-là. Donc pratiquement tous les véhicules, quand vous rentrez, il est ici. Alors des fois vous l'avez ici, mais vous n'allez pas vous tromper. Rappelez-vous, on voit ce voyant-là. Pour la Toyota, pareil, hein, quand vous avancez, le bocal il est ici. Vous voyez le bocal en plastique? C'est celui-là. Ok. Alors pour la question numéro 12, on peut vous demander quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? La réponse, un risque de brûlure. Donc si on vous demande quel est le danger si on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud, vous dites on peut se brûler. Question numéro 12. Comment arrêter une hémorragie? Alors, en appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main et en mettant un tissu propre sur la plaie. On va le dire beaucoup plus facilement ça. Si jamais on vous demande comment arrêter une hémorragie, il faut dire on prend un chiffon en appuyant fort sur la plaie. Question numéro 13. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Alors, sur la 208, vous allez le voir, il est ici. Vous voyez ce voyant-là là? Vous appuyez dessus, vous dites c'est celui-là le voyant. Il est juste au-dessus de la lumière orange. D'accord? Et sur la Toyota, le voyant, il est ici. Vous voyez, c'est le même dessin. D'accord? Celui-là arrondi, c'est pour l'avant. Celui-là carré, c'est pour l'arrière. D'accord? Vous appuyez, vous dites c'est celui-là le voyant. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? La réponse, c'est une insuffisance ou une absence de la visibilité vers l'arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'arrière, quand vous regardez votre rétroviseur, vous avez des petits traits noirs dans la vitre arrière. Je ne sais pas si vous voyez les traits noirs sur la vitre à l'arrière. Les traits noirs, en fait, ça chauffe et c'est ça qui permet d'enlever la buée. Alors, pour faire simple, on va juste dire on voit mal. Ok? Donc, si on vous demande quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage arrière, vous allez dire on voit mal. Ensuite, question premier secours. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de signalisation? On répond toujours 30 mètres avant et avant la côte ou avant un virage. Ok? Alors, je sais que ça vous paraît bizarre, mais c'est interdit de mettre un triangle dans les autoroutes. Il y a une question après qui va venir. Est-ce qu'on peut mettre un triangle sur les autoroutes? La réponse est non, même si vous l'avez déjà vu. On ne met pas de triangle quand on est sur l'autoroute. Question numéro 14. Contrôler l'état, la propreté et les fonctionnements de tous les clignotants côté trottoir. C'est très simple. La réponse est déjà dans les questions. Il faudra dire bon état, propre et il fonctionne. Je répète, bon état, propre et il fonctionne. Si vous avez oublié, vous lui dites répétez-moi la question. Et quand il vous répète la question, il va vous répéter les mots magiques. État, propreté, fonctionnement. Bon état, propre, fonctionne. D'accord? Alors on va descendre. Le clignotant, vous le connaissez. Normalement, si vous avez une autre question, vous le descendez vers le bas parce que mon trottoir à moi il est ici. Et quand vous descendez des clignotants, il y en a 3. Un à l'avant, un sur le côté qu'il ne faut pas oublier. Alors je vais lui dire la bonne phrase. Propre, bon état, il fonctionne. Celui-là, propre, bon état, il fonctionne. Et celui-là de l'arrière, propre, bon état, il fonctionne. Sur la Toyota, c'est pareil. Propre, bon état, il fonctionne. Pareil, celui qui est sur le côté, propre, bon état, il fonctionne. Et celui qui est à l'arrière, propre, bon état, il fonctionne. On n'oublie pas de regarder les 3. Alors pour la question numéro 14, on va vous demander quelle est la signification d'un clignotant rapide. Ça signifie qu'il y a une ampoule qui ne fonctionne pas. Pour la question premier secours, quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? La réponse, la victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. On va le dire beaucoup plus facilement que ça, d'accord? Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? On va tout simplement répondre, je ne dois pas la gêner et je ne dois pas la gêner si je la bouge. On ne doit pas la gêner et on ne la gêne pas quand on la bouge, d'accord? Question numéro 15. Montrez le voyant d'alerte signalant la pression insuffisance d'huile dans le moteur. Alors la pression d'huile dans le moteur, je vais vous la montrer, elle va apparaître et disparaître rapidement. Quand on allume le contact, il y a la lampe d'Aladin qui apparaît, vous la voyez ici à gauche? Et bien c'est celle-là le voyant, d'accord? À côté du voyant de la batterie là.
Donc je rallume, vous allez le voir apparaître ici. Vous voyez la lampe d'Aladin à côté de la batterie? C'est celui-là. Il n'y est pas dans la Yaris parce que c'est une voiture électrique. Enfin, moitié électrique. C'est pour ça qu'il n'y est pas dans la Yaris. Alors dans la Yaris, vous allez répondre, il n'y en a pas. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile moteur? Le moteur doit être froid et sur un terrain plat. Quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? La réponse, on doit transmettre le numéro de téléphone à partir duquel est émis, la nature et la localisation la plus précise du problème. On va la donner plus rapidement, cette réponse, plus facilement, pardon. Alors, quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? On va tout simplement répondre le numéro de téléphone, la nature, ça peut être un accident, ça peut être un feu, ça peut être quelqu'un qui a bu un produit dangereux, j'en sais rien. Donc, la nature et où on se situe, d'accord? Téléphone, la nature et l'endroit. Voilà ce qu'on répond. Question numéro 16. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux anti-brouillard arrière. Alors la réponse est déjà dans la question. Il faudra répondre bon état, propre et fonctionne. Alors comment allumer les feux anti-brouillard? Vous prenez ici là, la petite tige. Alors moi c'est en automatique, mais vous allumez les feux. D'accord? Ça ne marche pas si les feux ne sont pas allumés. Et vous rentrez vos doigts à l'intérieur. Ici aussi ça bouge. Vous voyez? Et bien ça il faudra le bouger. Ok? Alors moi à l'arrière il faut le monter. C'est le voyant qui sera orange là. Je ne sais pas si vous le voyez, le voyant orange. Alors, je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse mieux voir. Vous voyez le voyant orange, c'est celui-là, l'anti-brouillard arrière. Alors, sur la Yaris, c'est pareil. Hein. Vous tournez bien pour allumer les feux. Une fois que les feux sont allumés, vous rentrez vos doigts à l'intérieur, ici, là, et vous le montez. Donc, ici, clac. Voilà, vous l'avez ici, le voyant orange. Vous le voyez? Hop, c'est un peu flou. C'est celui-là, le voyant orange. D'accord? Donc, une fois qu'ils sont allumés, sur la 208, vous allez regarder en bas. Vous allez dire, il est propre, bon état, il fonctionne. Il se situe ici, sur la 208. Et sur la Toyota Yaris, pareil. Il se situe ici, en bas. D'accord? Donc une fois que vous l'avez bien localisé où il est, vous dites il est propre, bon état et il fonctionne. Quand on va vous demander dans quel cas les utilise-t-on, en parlant du feu anti-brouillard arrière, la réponse est partant de brouillard et neige. D'accord? Pour la question numéro 16, on va vous demander par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours. La réponse, l'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou à défaut d'un téléphone fixe ou d'une borne d'appel d'urgence. On va le dire plus facilement que ça. On va répondre portable ou fixe ou borne d'urgence. Je répète, portable ou fixe ou borne d'urgence. On va vous poser la question numéro 17. On va vous demander de vérifier la présence de l'éthylotest. Là, vous allez ouvrir. Ici, généralement, votre moniteur vous le met à disposition là. D'accord? L'éthylotest, je vous rappelle qu'il est obligatoire. Toujours pour la question numéro 17, on va vous demander à partir de quel taux d'alcoolémie un permis probatoire est-il en infraction? La réponse est 0,2. D'accord? Soit 0 verre autorisé. Donc la réponse est 0,2 grammes. Toujours question numéro 17. Question premier secours. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? La réponse, alerter. Alerter immédiatement les secours. Masser. Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Défibriller. Utiliser un défibrillateur automatique si possible. Alors, on va pas la dire comme ça. Hein. Quand on va vous dire quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque, il faudra tout simplement répondre alerter, masser, défibriller. C'est tout. Les 3 mots. Alerter, masser, défibriller. D'accord? On va passer à la question numéro 18. On va vous demander de contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement. Donc, vous voyez les 3 mots magiques? Il faudra répondre bon état, propre et fonctionne. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Alors, je vous montre d'abord dans la Toyota. Il est ici, c'est le triangle que vous voyez. Vous appuyez dessus. Vous allez voir que tous les clignotants vont se mettre à s'allumer. Et je vais vous montrer sur la 208. C'est le même dessin. C'est le triangle qui est ici. Vous appuyez. Vous allez voir que vos clignotants, alors là, sur la 208, ils sont un peu sur le côté. Et vous allez descendre. Vous allez regarder si les deux à l'arrière, ils fonctionnent bien. Vous dites propre, bon état, ils fonctionnent. D'accord? Et vous allez passer à l'avant. Dès que les deux sont allumés, vous dites propre, bon état et ils fonctionnent. Ensuite, pour la question numéro 18, on va vous dire dans quel cas doit-on les utiliser? Réponse, en cas de panne, d'accident ou fort ralentissement. On ne les utilise pas quand on s'arrête, même si vous le voyez. D'accord? Donc réponse, panne, accident ou fort ralentissement. Question numéro 18, premier secours. Dans quel cas peut-on positionner une victime en PLS? Réponse, si la victime ne répond pas, ne réagit pas, mais par contre, elle respire. Alors attention à cette question parce qu'elle apparaît sous une autre forme. Dans quel cas peut-on positionner une victime en PLS? C'est uniquement si elle respire. Si elle est tombée dans les pommes, mais elle respire. Pour la question numéro 19, on va vous demander de montrer la commande du réglage du volant. Alors pour la 208, en fait, elle est en dessous le volant. Vous allez en dessous le volant, ici, là. Et quand vous allez arriver ici en dessous le volant, vous avez une petite manette qui est là. Je ne sais pas si vous voyez la manette qui est ici. Vous la tirez et ça débloque le volant. D'accord? Alors généralement pour tous les véhicules, elle est en dessous. Mais dans la Toyota Yaris, elle est ici sur le côté. Vous la descendez vers le bas, le volant peut bouger. Et ensuite vous le remontez pour le rebloquer.
Ensuite, pour la question numéro 19, question sécurité, on va vous demander pourquoi est-il important de bien régler son volant. Il faudra citer 2 exemples. Ici, on vous en donne 4. On va vous dire pour le confort de la conduite, pour l'accessibilité aux commandes, pour la visibilité du tableau de bord, pour l'efficacité des airbags. Alors vous répondez, pour 2 exemples, vous dites le confort et les airbags. Ou bien pour utiliser les commandes et pour mieux voir. D'accord? Et toujours dans la question numéro 19, celle du premier secours, on va vous dire dans quelle situation peut-on déplacer une victime? La réponse, c'est en présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable, le déplacement de la victime doit rester exceptionnel. Alors, vous allez le dire plus facilement que ça. Si on vous demande dans quelle situation on peut déplacer une victime, il faudra répondre si c'est grave pour elle, mais normalement, on ne le fait pas. D'accord? Vous répondez si c'est grave pour elle, mais normalement, on ne le fait pas. On va passer maintenant à la question numéro 20. On va vous demander de contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. La réponse est dans la question. Bon état, propre et fonctionne. Alors, pour allumer les feux de route, rappelez-vous, on allume les feux et une fois que les feux sont allumés, vous allez voir un voyant bleu apparaître sur mon tableau de bord. D'accord? Donc là, le feu de croisement qui est vert là, vous allez le voir en bleu. J'ai juste à le pousser vers l'extérieur et vous voyez mon voyant bleu s'est allumé et je le retire. Donc je le pousse vers l'extérieur. D'accord? Je recommence l'action. On allume les feux et je pousse. Le voyant bleu va s'allumer. D'accord? Il faudra descendre. Je vais vous montrer d'abord sur la 208 comment il est. Alors pour la 208, c'est le même principe. C'est le bouton qui est là. Vous allez le tourner. Alors moi, il faut que mon véhicule soit démarré pour le faire. Hop, j'allume mes feux. Vous allez voir le voyant bleu apparaître ici. Donc je pousse vers moi. Au lieu de pousser vers l'extérieur comme la Toyota, je pousse vers moi. Hop, et là vous voyez le voyant bleu, ça est allumé. Bon, c'est un écran 3D donc on ne voit pas très bien. Mais vous voyez, le voyant bleu, il est là. Voilà. Donc je recommence l'action. On tourne et on pousse vers nous. Hop. Et la Toyota, on pousse vers l'extérieur. Alors pour la 208, quand vous avez le modèle GT-Line comme moi, le phare c'est celui-là, là, le gros que vous voyez là. D'accord? Vous dites propre, bon état, il fonctionne. On n'oublie pas d'aller à côté. Et pareil, on dit propre, bon état, il fonctionne. Et pour la Toyota Yaris, ça sera celui-là. D'accord? Ça, c'est feu de croisement. Le plein phare, il est ici. Vous dites propre, bon état, il fonctionne. Et ici, propre, bon état, il fonctionne. Alors, je vais le retirer pour que vous puissiez voir la différence. Vous voyez la différence? Là, je l'ai éteint, il n'est pas allumé. On le voit très bien. Et là, je l'ai allumé. On le voit, c'est celui-là. Ensuite, toujours pour la question numéro 20, on va vous demander de citer un cas d'utilisation d'un appel lumineux. Un appel lumineux, c'est tout simplement quand on fait comme ça là. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez devant un peu. Clac. Vous voyez la lumière? Donc là, on vous donne 3 réponses possibles. On vous dit pour avertir son approche, en cas de danger ou à la place de l'avertisseur sonore. Alors moi, je vais vous donner le plus simple, celui qu'on retient le plus facilement, c'est à la place du klaxon. D'accord? Donc si on vous demande de citer un cas d'utilisation d'un appel lumineux, vous dites tout simplement à la place du klaxon. Toujours pour la question numéro 20, on va parler du premier secours. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? Le gilet jaune. On l'a déjà eu, comme je vous ai dit, les questions des fois se répètent. Alors pour la question numéro 21, on va vous demander de positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Alors le pare-brise, c'est quoi? C'est ça en fait, d'accord? Et vous voyez la forme, elle est un petit peu arrondie, donc ça sera celui-là. Donc il faudra allumer le contact et appuyer tout simplement sur le bouton. Et ça dirige automatiquement l'air vers le pare-brise. Et pour la Toyota, c'est ce bouton-là, d'accord? Ça, c'était l'arrière, on l'a dit tout à l'heure. Et vous, l'avant, c'est celui-là. Vous appuyez dessus et ça ira vers le pare-brise. Numéro 21, on va vous demander de citer 2 éléments complémentaires permettant le désembuyage efficace. Les réponses sont à côté. Donc, la commande de vitesse de ventilation, plus ou moins pour le vent, la commande d'air chaud ou la climatisation. Et dans les 3 réponses citées, vous en citez 2. On est toujours sur la question numéro 21. On va vous demander en premier secours quel est l'objectif du système d'alerte SAIP. La réponse est avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. On va répondre par des mots beaucoup plus simples. Quel est l'objectif du signal d'alerte SAIP? Donc la réponse, c'est pour dire qu'il y a quelque chose de grave qui arrive. Alors, pour la question numéro 22, on va vous demander de montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. On va descendre du véhicule. Rappelez-vous, avec la main droite, j'ouvre la poignée. Avec la main gauche, je tiens cette partie-là pour éviter que la s'ouvre dangereusement. Et on regarde toujours le rétroviseur avant d'ouvrir la porte. Comme je vous ai dit, pour ouvrir le capot, c'est cette tige-là dans la 208. Et sur la Toyota Yaris, c'est un dessin ici où il y a marqué le capot. Et vous avez une tige qui est ici. Alors, quand vous regardez le véhicule, dans pratiquement tous les véhicules, vous avez une tige qui est là, d'accord? Pour la Toyota, on a la même tige, elle est ici, d'accord? Donc la Toyota, elle est ici, c'est celle-là la tige. Donc vous n'avez pas besoin de la toucher ou de l'ouvrir, mais je vous la montre, d'accord? Et si c'est un véhicule 100% électrique, forcément, il n'y en a pas. Vous lui direz, il n'y en a pas.
Alors, toujours pour la question numéro 22. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? La réponse, un risque de détérioration ou de casse du moteur. On va répondre plus facilement. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? On va répondre tout simplement, le moteur il se casse. Toujours la question numéro 22. Pour la première secours, comment est diffusée l'alerte émise par les signaux d'alerte SAIP? La réponse, grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France et France Télévisions ou encore grâce à l'application SAIP. On va répondre beaucoup plus facilement que ça. Donc, comment est diffusé le système d'alerte émise par le système d'alerte SAIP? Alors, grâce aux sirènes, médias et l'application. D'accord? Sirènes, médias et l'application. Ensuite, nous allons passer à la question numéro 23. Il faudra montrer le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Le voyant est rouge et c'est ce voyant-là. D'accord? Sur la 208, je vais vous le montrer. Il est ici, dans le coin à gauche. Et sur la Toyota, vous ne l'avez pas du tout. Donc, vous lui direz, sur la Toyota, il n'y est pas. D'accord? Ensuite, toujours pour la question numéro 23, on va vous demander qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie quand le moteur est éteint? La réponse, c'est les feux ou accessoires électriques en fonctionnement. Toujours pour la question numéro 23, à partir de quel âge peut-on suivre une formation premier secours? Alors, toutes les questions où il y a un âge, la réponse est 10 ans. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il y aura une question avec un âge, la réponse c'est 10 ans. Ok? Donc, à partir de quel âge peut-on suivre une formation de premier secours? Réponse 10 ans. On passe maintenant à la question numéro 24. Pour la question numéro 24, on va vous demander de montrer l'emplacement de la batterie du véhicule. Alors, sur la 208, on va descendre du véhicule. Alors, quand vous arrivez en face d'un véhicule, la batterie, elle est généralement ici, dans le coin à droite. D'accord? Vous avez ici, là, les cosses, là, le plus et le moins. Ça ressemble à ça, une batterie. D'accord? Alors, pour la Toyota Yaris, ça sert à rien d'ouvrir le capot. La batterie se trouve pas sous le capot, mais ça va vous paraître bizarre. Vous voyez le siège arrière? Ici, là, hop, il y a une petite trappe. La batterie, elle est bien cachée ici. Donc ici, vous avez deux clips sur le côté, là. Clac, clac. Vous ouvrez ici et la batterie, elle se trouve sous le siège arrière, derrière l'inspecteur où moi, je serai assis. Alors, toujours question numéro 24. On va vous demander quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer. C'est brancher une batterie en parallèle ou la remplacer. On peut tout simplement dire quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans déplacer. Vous dites on utilise des câbles ou on change la batterie. D'accord? Toujours question 24 et cette fois-ci on va parler de la question premier secours. Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque? La réponse est parce que les lésions du cerveau surviennent dès les premières minutes. On peut tout simplement répondre quand il va vous dire pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque. Vous allez dire c'est dangereux pour le cerveau. D'accord? On va passer maintenant à la question numéro 25. De quelle couleur est le voyant qui indique la défaillance du système de frein? Le voyant il est rouge et c'est celui-là. D'accord? Alors dans cette question-là, on vous demande simplement la couleur. On ne vous demande pas de le montrer. Ensuite, question 25. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Réponse, une dégradation du système de frein. Alors on peut tout simplement répondre, ça freine mal. Question 25, regardez, elle apparaît, c'est la même question que tout à l'heure qu'on a déjà eue. En dehors d'une autoroute ou dans l'endroit dangereux, en cas de panne ou accident, où doit être passé le triangle? Et bien tout simplement à 30 mètres avant une côte ou avant un virage. Vous voyez quand je vous dis que les questions elles se répètent? On les revoit en fait, il n'y a pas réellement 100 questions. Hein. Question numéro 26. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. On retrouve la même question pour les feux de route. Alors, la réponse est dans la question. Bon état, propre, il fonctionne. Voilà les 3 mots que je vais éteindre. Donc pour ça, il faudra les allumer les feux. Alors, comme tout à l'heure, on va allumer. Alors ici, vous allez voir apparaître. Ça, c'est la position qui est allumée. C'est normal parce que c'est une voiture avec les feux automatiques qui détecte qu'il fait un peu sombre. Il allume le feu de position. Vous tournez, vous allez voir, je vais mettre en biais. Vous tournez ici le voyant. Hop, le voyant est apparu. Vous le voyez. Vous allez descendre. Je vais vous montrer d'abord sur la Toyota. Alors pour tous les véhicules, vous faites à peu près la même chose. Hein. Vous le tournez, d'accord? Le petit trait m'indique les feux et le voyant est là, il s'est allumé. Donc on va descendre. Alors contrairement au feu de route tout à l'heure qui était là, le feu de croisement est là. Vous dites propre, bon état, il fonctionne. N'oubliez pas de regarder le deuxième. Propre, bon état, il fonctionne. Sur la 208, en fait, c'est le même que le feu de route. Il est là, d'accord? Donc propre, bon état, il fonctionne. Et vous regardez bien le deuxième. Et vous lui dites propre, bon état, il fonctionne. Ensuite, pour la question numéro 26, quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? La réponse est une mauvaise vision vers l'avant et un risque d'éblouissement pour les autres usagers. Alors on va le dire un peu plus facilement. Hein. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? On voit mal et on gêne les autres.
Toujours question numéro 26. On va parler du premier secours. Dans quelle situation peut-être déplacer une victime? La réponse: en présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable, le déplacement de la victime doit rester exceptionnel. Et si vous regardez bien, on a déjà eu cette question tout à l'heure. On va y répondre tout simplement comme tout à l'heure. On avait dit si c'est dangereux pour elle, mais normalement on ne le fait pas. D'accord? On va passer maintenant à la question numéro 27. Pour la question numéro 27, on va vous demander de montrer le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide élevé du refroidissement. Donc il ressemble à ça le voyant. Le voyant, alors je vais couper le contact. Alors le voyant d'alerte, c'est celui qui est en bas dans le coin. Là. Il va être rouge, vous allez le voir, il va apparaître. C'est celui-là. Il est repassé bleu. Donc c'est celui-là le voyant d'alerte. Dès que vous le voyez rouge, c'est que c'est pas bon. Alors on n'en met pas sur tous les véhicules et la Toyota, elle n'en a pas, comme c'est un véhicule hybride, on n'en a pas mis. Les véhicules électriques et certains hybrides, on ne le met pas. Alors toujours pour la question numéro 27, quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Réponse: une surchauffe ou une casse du moteur. Alors vous pouvez répondre tout simplement: on casse le moteur ou c'est dangereux pour le moteur. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée? C'est dangereux, on peut casser le moteur. Toujours pour la question numéro 27, lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Réponse: car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire ou ne pas faire jusqu'à l'arrivée des secours. On va le dire un peu plus facilement que ça. On va tout simplement dire parce qu'ils vont nous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire jusqu'à que les secours arrivent. D'accord? Pour la question numéro 28, on va vous demander de vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Alors qu'est-ce que c'est les dispositifs réfléchissants? Alors je vais vous montrer. Vous avez vu sur les roues des vélos là, on met des fois un petit truc qui brille la nuit là. Et ben c'est ça un dispositif réfléchissant. Et sachez qu'il y en a dans les véhicules, sur les feux à l'arrière. Donc je vais vous montrer. Et pour la 208, le feu catadioptre, c'est ceux que vous voyez en bas. Vous voyez ça là? Voilà, c'est ceux-là. Alors dans la Toyota, les feux catadioptre, c'est ceux-là là. Vous voyez ceux que vous voyez en bas là? C'est ceux-là. Hop, je zoome un petit peu. Vous voyez? C'est ça. Alors vous lui montrez le dispositif, vous dites il est en bon état et il est propre. Ensuite, toujours pour la question numéro 28, quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? C'est pour rendre le véhicule visible la nuit, un peu comme les vélos, on l'a dit tout à l'heure. Question premier secours. À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel de secours? Uniquement quand ils vous le disent. Je répète, uniquement quand ils vous le disent. On passe maintenant à la question numéro 29. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une porte. Alors généralement c'est ce voyant là, donc je vais vous le montrer. Alors, sur la 208, le voyant ne s'allumera pas tant que le moteur n'est pas allumé. Il faudra allumer le moteur. Voilà. Dès que le moteur est allumé, c'est là que vous avez le voyant. Alors c'est un écran 3D, mais dès qu'il est allumé, c'est là que vous avez le voyant. Donc c'est un écran 3D, donc ça part, ça revient pour vous. Mais moi il reste toujours fixe. Il est là le voyant. Et pour la Toyota, comme la plupart des véhicules, vous avez le véhicule qui est là. Et quand je vais mettre à ouvrir la porte, le voyant va s'allumer. Vous voyez la porte? Vous lui montrez. Toujours pour la question numéro 29, on va vous demander quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir la portière? Réponse: actionner la sécurité enfant sur les deux portières arrière. Toujours la question numéro 29, on va vous demander de citer les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. On va lui poser des questions simples. Comment ça va? Vous m'entendez? Lui secouer doucement les épaules. Lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple, comme serrez-moi la main. Alors on va le dire plus facilement que ça. Donc quand on va vous demander de citer les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime, on va lui répondre tout simplement qu'on va lui poser des questions, on va toucher doucement l'épaule, on va lui demander de nous serrer la main. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 30. Pour la question numéro 30, on va vous demander de contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position, à l'avant et à l'arrière, parce que les feux de position, c'est devant et derrière. La réponse est dans la question. Bon état, propre et fonctionne. D'accord? Alors les feux de position, il faudra les allumer. Alors les voitures automatiques, ça se fera tout seul. Sinon, on met juste un cran. Le premier cran, c'est celui-là, la position. D'accord? Le voyant correspond à celui-ci. D'accord? Donc la Toyota et tous les véhicules, c'est pareil. C'est ce voyant-là. D'accord? Donc mon trait blanc, je le mets ici. Tac, je mets un cran. Je vois mon voyant s'allumer. D'accord? Position. Alors le croisement est allumé parce qu'il commence à faire sombre. Et comme je dis, c'est une voiture automatique. Mais c'est le voyant que vous voyez sur la droite là. D'accord? C'est celui qui est à droite. Et on descend du véhicule. Alors sur la Toyota Yaris, le feu de position, c'est celui-là que vous voyez là. Vous voyez la virgule? C'est ici, à l'avant. Donc vous dites propre, bon état, il fonctionne. On n'oublie pas de regarder le deuxième côté. Il est là, propre, bon état, il fonctionne. Et on n'oublie pas de passer à l'arrière. Et à l'arrière, il est là. Propre, bon état, il fonctionne. Propre, bon état, il fonctionne. Sur la 208, le position, ça sera celui-là. Vous dites propre, bon état, il fonctionne. Vous passez à celui d'à côté, propre, bon état, il fonctionne. Et on n'oublie pas de passer à l'arrière.
c'est les 3 griffes là et les 3 griffes là. Vous vous dites propre, bon état, il fonctionne. Propre, bon état, il fonctionne. Alors, toujours pour la question numéro 30, on va vous demander par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? La réponse est 150 mètres. D'accord? Toujours pour la question numéro 30, on va passer à la question premier secours. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos? La réponse, c'est l'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. Vous pouvez répondre tout simplement, il va faire une crise cardiaque.